Bonjour, c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui donc sous ce format-là en audio avec dans le domaine de l'astrologie et j'avais envie d'aller rechercher avec vous les informations les vibrations qui vont se superposer sur les planètes, donc les probabilités d'information pour chacun d'entre nous, avec la nouvelle lune ici du 14 juillet 2026 à 11h43 ici, et elle sera en cancer. Donc voilà. Donc pour les personnes qui me découvrent sur ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Pour me présenter, donc voilà, je suis thérapeute, j'accompagne minimum de séances. On fait un travail ensemble pour aller récupérer à partir de votre propre observation et des informations que moi je vous transmettrai, tous les blocages qui vous empêchent être heureux, bien, dans une meilleure version de soi, euh, dans votre quotidien de vie et donc qui sont reliés à des cycles karmiques. Voilà, des mémoires anciennes et qui sont à la fois difficiles et compliquées à comprendre, à observer, parce que ce sont des mémoires invisibles. Par contre, elles sont faciles quelque part à comprendre puisqu'on peut l'observer dans notre schéma familial. C'est juste qu'il faut réussir à avoir l'outil de mettre des mots dessus. Et ensuite, il faut aller transmuter, mettre fin à ces nœuds karmiques, ces mémoires karmiques, donc qui sont reliées à de l'information quantique, donc que je retire, et qui sont à la fois liées à voilà, des, comment je vais dire ça, parce que c'est toujours difficile pour moi d'expliquer entre voir et avoir l'outil de le faire et mettre des mots dessus. Mais en gros, je lis votre aura et j'enlève l'information subtile qui est dans votre centre énergétique relié au blocage que vous portez. Donc ça peut être un cycle karmique familial relationnel, ça peut être de couple. Ça peut être relié à une maladie incurable, ici dite auto-immune, donc qui est une mémoire karmique aussi. Ça peut être à des implants qui est votre propre autosabotage. Ça peut être aussi relié à des rituels que l'on porte d'anciennes vies, d'ancêtres ou de soi, puisqu'on a été ancêtre, qui fait que ça nous bloque dans quelques domaines, que ce soit amoureux, professionnel, familial, de couple aussi, puisque c'est très impactant. Et donc, je fais ce travail avec vous de comprendre vos schémas qui vous sabotent inconsciemment, dont vous en êtes victime. Et puis, je vous donne aussi tous des outils pour travailler en autonomie de votre côté après. Donc, voilà. Donc, vous pourrez retrouver dans ma description en dessous mon site où vous aurez toutes les informations nécessaires, comme d'habitude, pour aller voir ce que je vous propose. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de retourner sur les anciennes vidéos, alors à la fois des vidéos numérotées, mais aussi à la fois des vidéos où je parle des énergies, par exemple, là je vais mettre le 14 juillet 2026, parce que je donne des informations, du vocabulaire en rapport à ma profession, en rapport à l'accompagnement que je peux apporter avec vous. Donc voilà. Donc vous aurez un peu euh, le goût, notion, une approche, voilà, le mot adéquat. Une approche de voir ce qu'on peut travailler en fait ensemble pour vous débloquer de ce quotidien de vie plutôt compliqué et plutôt parfois plus ou moins destructible. Voilà. Alors, ici, on a la nouvelle lune, donc elle va se passer en cancer et elle sera conjointe à Mercure rétrograde. Donc, ça va encore être... euh, donc, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle lune, c'est un cycle pour un mois. Donc, il y a un travail, une compréhension à faire où il y aura ensuite la pleine lune. Donc, le soleil sera opposé à la lune
C'est toujours à peu près 15 jours après, quelque chose comme ça, hein. Et, euh, et du coup, c'est la continuité du travail à faire par rapport aux vibrations qui se posent sur chacun d'entre nous. Alors, je vous répète, hein, on a tous un thème natal, nous sommes un programme, puisque dans ce thème natal, c'est une lecture karmique à travers les informations que je vais rechercher là-dedans. Je vais aller recueillir des anciennes mémoires que vous portez. Et donc, le but, c'est de modifier l'information que vous portez à travers ces anciennes mémoires pour changer à partir des vibrations qui passent sur nous, puisque ici, ce qui est posé, ce sont les vibrations, c'est le prévisionnel du moment et qui se posent. Donc, il y a des planètes lentes et des planètes rapides, hein, comme j'ai déjà expliqué, et elles se posent sur notre propre thème natal et elles font des aspects comme ça, avec nos propres planètes qui est sur notre thème natal. Donc, les informations que je vais vous donner, euh, il y aura des choses à prendre et à laisser. Et c'est toujours selon le domaine de maison dans lequel ça pourrait vous impacter. D'accord? Donc dans la maison 1, en face, la maison 7 c'est le moi-je et c'est l'autre. Dans la maison 2 c'est les avoirs, mais aussi les dépositions. Qu'est-ce qu'il y a les choses qui sont à transmuter. Dans la maison 3 c'est relié au mouvement, aux études, à la communication aux frères et sœurs. Et donc, à la maison 9 c'est l'enseignement, la distance. Qu'est-ce que je dois comprendre et apprendre de ça? La maison 4 et la maison 10 ben, c'est relié à la fois du foyer et le professionnel. La maison 5 et la maison 11 ben, c'est les expériences sentimentales, les expériences de vie, euh, le rapport à moi-je, à sa propre existence, l'ego. Donc c'est le moi-je. Et en face, on a l'esprit de groupe et, et la projection vers le futur, les projets, la communauté. Et puis en maison 6 et en maison 12 ce sont à peu près les maisons de la santé et les maisons des vies antérieures. C'est tout ce qui est inconscient, c'est le quotidien de vie, euh, c'est les mémoires, parce que la maison 12 hein, c'est les mémoires, hein, c'est vraiment tout ce qui est caché et inconscient auquel on ne peut pas mettre le doigt dessus. Et donc la maison 6 c'est dans son propre quotidien de vie. Voilà. Donc c'est la santé aussi, la maison 6 hein, c'est la santé et la santé, la petite santé, puis la grande santé. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir comment les informations pourront vous percuter par rapport à la maison auquel ça se superpose sur votre thème natal. Et si vous avez l'ambition de rechercher, ben, il existe comme sur Google, hein, Astrothème voilà, moi j'ai connu Astrothème quand j'ai démarré, j'allais là, pour entrer votre date de naissance avec l'heure et puis vous aurez le prévisionnel sur votre thème natal. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller comprendre? Donc, je regarde en même temps que vous, hein. Donc, ce soleil et la lune, donc le soleil, c'est le moi-je, puisque c'est l'astre du lion, c'est la réalisation de soi, c'est notre propre dynamisme. Et la lune, donc c'est le père aussi, hein, c'est l'homme, le mari. Et la lune, c'est l'intériorité, c'est le psyché. Voilà, c'est l'inconscient. C'est qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi. Ça, c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. Et donc ici, on a le couple, hein, puisque la lune, c'est la femme, la mère, et donc c'est la lignée des hommes et la lignée des femmes. Donc voilà. Donc, on en reparle s'il y a encore du couple, hein, puisqu'on est dans le domaine du cancer, et le cancer, donc c'est le quatrième signe, donc c'est la quatrième maison, logiquement. Et donc, du coup, donc là, elle est en maison 10. Donc, elle va principalement parler ici du travail et du foyer. Donc, elle va parler vraiment de nos domaines de vie. Et c'est conjoint à Mercure rétrograde. Mercure, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est l'introspection intérieure, c'est des compréhensions à aller rechercher par rapport à donc à un passé qui a pu être malmené par soi ou par l'autre, des actions non faites, euh,
des réflexions qui ont pu malmener l'autre ou soi. C'est le mouvement Mercure, c'est le déplacement, c'est l'apprentissage, c'est comprendre, apprendre des choses, c'est la fratrie aussi. Mercure, c'est quoi, c'est quoi? C'est les transports, c'est le déplacement. Donc c'est le corps aussi, c'est le corps. Et c'est le Mercure, en fait, c'est la compréhension de plein de choses. Quand Mercure est rétrograde, alors je dis pas qu'il faut pas faire, mais c'est comme si qu'il faut tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Là, c'est pareil. Il faut réfléchir avant de mettre une action dans quoi que ce soit. Donc, ça peut être à la fois dans le domaine du foyer, mais comme on est dans la maison 10, comme je vous ai déjà expliqué, à partir de plusieurs personnes, c'est une sorte de famille entre guillemets. Et ici, on peut parler aussi d'une famille professionnelle. Donc voilà. Ici, cette nouvelle lune est placée en maison 10. Donc c'est le collectif. Il y aura l'impact pour le collectif. Donc beaucoup de personnes seront touchées dans le domaine professionnel. Et donc on va rechercher en face. Et ici, on a également le foyer. Et puis on a quand même les deux lunes noires qui sont positionnées dans la maison 4, hein. Donc le cancer, on va en face et c'est le signe du Capricorne, hein. Donc c'est l'axe cancer-Capricorne. Donc voilà. Euh, Allez, qu'est-ce qu'on va aller comprendre? On va aller rechercher les aspects. Donc déjà, il y a une notion d'émotionnel. Je pense que je l'ai déjà dit dans les énergies du 30 juin, parce qu'on est déjà dans la maison du cancer. Et le cancer, c'est les émotions. C'est le plasma, en fait, le placenta, en fait, dans le ventre de la maman. D'accord? Donc, c'est les émotions. Et donc ici, ben, si je veux commencer déjà à la grossesse, parce que là, ça me parle de grossesse, puisque c'est la destinée de vie, si la maison 10. Donc, c'est notre chemin de vie. Certainement qu'il y a des personnes ici qui sont en recherche à propos de leur naissance et à propos de leur arbre généalogique, de la lignée des femmes et de la lignée des hommes. Il y a certainement des personnes ici qui essaient de comprendre quelles sont leurs origines pour aller rechercher aussi des aspects de chaque protagoniste de la lignée des deux parents pour comprendre ce qu'ils portent en faille émotionnelle, en blessure. Donc voilà, on voit ici qu'il y a un aspect ici qui fait que on va rechercher avec Mars en maison 8. Maison 8, c'est la maison des souffrances, hein, de la purge, de la transmutation, de son identité, hein, puisque le bélier, c'est l'identité. Et avec Vesta, Vesta, c'est le foyer dans l'étymologie grecque. Donc on essaie de comprendre quelles sont nos parts de responsabilité avec Mercure rétrograde dans nos actions vis-à-vis de notre personnalité dans le foyer et vis-à-vis de l'autre, puisque Vesta, c'est aussi l'astéroïde de la balance. Et la balance, c'est le septième signe et c'est le couple. Donc ça peut cogiter chez pas mal de personnes qui sont en remise en question de leur origine, de leur génome, de leur patrimoine, pour rechercher soit par curiosité des personnes qui sont peut-être sujettes à faire l'arbre généalogique, mais aussi des personnes en souffrance émotionnelle, hein, puisque Mercure rétrograde, c'est une souffrance émotionnelle reliée à la famille, reliée aux parents, où ces personnes puissent faire des recherches par rapport à avoir des outils pour comprendre pourquoi ce sont des personnes qui puissent être en mal-être, en dépression ou en souffrance à l'intérieur. Voilà. La maison 8, hein, c'est la maison de l'autosabotage. Donc ce sont des personnes peut-être qui se remettent en question, qui font un processus de développement personnel intérieur, à l'intérieur de leurs émotions, donc de leur être-té, hein. L'être humain, je vais aller parler avec la langue des oiseaux là. L'être humain,
c'est l'humain et c'est aller dans son être. Quand je dis, moi, en consultation, que je ne suis pas votre sauveuse, moi, je vais aller rechercher les informations que vous portez et que vous allez acquiescer dans mes dires et où je vais aller nettoyer les mémoires au niveau de la lecture de votre aura. Et en fait, l'être humain, c'est aller rechercher à l'intérieur qui je suis. Voilà. Parce que les clés, c'est à l'intérieur et c'est pas à l'extérieur en allant chercher du secours chez une personne X ou lambda pour aller demander un soin énergétique, euh, un outil qui, dans aucun cas, à vous ne vous apporte euh, l'échange miroir pour aller personnellement comprendre qu'est-ce que vous portez. Voilà. C'est important de choisir des personnes dans les médecines parallèles qui vous apportent aussi les outils, les clés pour la compréhension, d'aller comprendre de quoi vous êtes fait. Ça, c'est important de conscientiser que le seul guérisseur, c'est l'être humain lui-même, puisqu'il se connaît lui-même à partir de ses propres parts d'ombre, ses propres démons qu'il porte à l'intérieur, qui le malmènent et qui malmènent l'autre, et qui permet à l'autre de se faire malmener, puisque nous sommes une vibration et nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, c'est se connaître à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que je porte en moi qui me bousille, qui m'auto-sabote ici? Les actions que je mets avec Mars qui m'auto-sabotent à partir peut-être de comportements de haine, de colère, d'impulsivité, d'agressivité, qui fait que il manque cette capacité de d'ancrage, de non, où il n'y a pas assez d'ancrage ici pour pouvoir être l'observateur de la scène qui se passe destructrice, pour tourner sa langue 10 fois dans sa bouche, pour régler la problématique. Voilà. On voit plutôt derrière qu'il y a une pulsion qui se pose et donc il y a de l'autosabotage. L'autosabotage dans le foyer vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a certainement pas mal de personnes qui sont occupées d'être titillées par les énergies, enfin, qui vont être titillées, mais bon, c'est déjà au-dessus, hein. Titillées par les énergies là qui vont se poser parce que ça va les percuter. Alors, comment ça va les percuter? Il y a grande chance que beaucoup de personnes rencontrent sur leur chemin, alors soit une circonstance du passé, avec donc des personnes du passé, de la famille ou du passé, hein, puisque la maison du cancer, c'est les vies antérieures aussi, hein, c'est le passé, c'est le patrimoine, c'est les ancêtres, donc c'est le passé, hein. Euh, et donc, il y a certaines personnes qui pourraient rencontrer des personnes du passé ou retourner sur des anciens lieux, puisque c'est le cancer, c'est la maison, donc retourner sur des anciens lieux et avoir de la nostalgie, des remords, de la culpabilité ou rencontrer des anciennes personnes aussi avec qui il pourrait y avoir peut-être de la discussion et soit de la remise en question, ou soit on continue l'agressivité. C'est à voir à chacun comment vous allez évoluer dans votre parcours pour travailler vos blessures. Voilà. Mercure, ici, c'est la culpabilité, hein. Ce sont des personnes qui psychotent beaucoup, qui ruminent, qui font pas les deuils du passé, oui, des personnes qui n'arrivent pas à pardonner aussi. Donc voilà. Donc il y a un travail de pardon sur soi à faire aussi euh, par rapport à le sabotage que la personne aurait pu faire et détruire l'autre. Donc il y aurait un pardon à faire à l'autre, mais aussi il n'y a pas de souci avec ça et c'est humain de se pardonner parce que se dire qu'à ce moment-là, on n'en avait pas la capacité à travers une défaillance émotionnelle, une vulnérabilité d'oser sortir de son ego, hein, puisque le soleil c'est l'ego, et de se plier à la conversation, la circonstance, pour oser dire que l'autre avait raison. Donc voilà.
Donc, il pourrait avoir un travail psychologique là qui pourrait nous chambouler, nous remettre en question par rapport à ça. Alors, il fait quand même un aspect ici avec l'ascendant et la part de fortune ici. La part de fortune, c'est les compétences que l'on porte. Et il fait quand même ici un bel aspect avec la Vierge, qui est quand même en maison 12, hein. Donc, la Vierge, c'est la maison de la santé, puisque c'est le sixième signe. Et donc, en maison 12, c'est quand même la maison de l'introspection. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui pourraient être en mal-être psychologique, relié peut-être avec un éloignement ici avec les parents, parce qu'on a quand même ici un aspect avec le Sagittaire, avec la lune noire et donc le foyer des parents, où le Sagittaire, c'est la distance. Voilà. C'est la prise de distance euh, à cause de la non-expression, Mercure rétrograde, qui fait que certaines personnes pourraient revenir sur les lieux du passé, donc les lieux des parents ou le lieu des frères et sœurs, pour remettre à plat des choses de vie passée qui ont pu malmener chacun d'entre vous, pour pouvoir aller trouver une guérison reliée à la psychologie, hein, parce que la maison 12, c'est la dépression, c'est la psychologie, et c'est ce qui est inconscient. Donc, il pourrait certainement aussi avoir des remises en question à partir d'une réflexion, d'actions inconscientes qui auraient pu aussi malmener le quotidien ou la santé euh, du foyer, donc soit avec les parents, frères et sœurs, ou de son propre foyer, non dans le couple avec les enfants. Et donc, il y a des personnes ici qui pourraient se remettre en question, des hommes et des femmes, jeunes ou plus vieux, parce qu'il n'est jamais trop tard, qui pourraient avoir une sorte d'introspection pour aller comprendre les mauvais aspects qu'il ou qu'elle porte, qui auraient pu malmener à une certaine période de leur vie d'autres personnes. Et à partir d'une certaine sagesse, parce que Jupiter, c'est la sagesse, c'est l'enseignement, il pourrait avoir ici ben, un déclic. Parce que la lune noire, ça trifouille en fait dans ma tête. Et il pourrait avoir une remise en question où il faut sortir de sa zone de confort et de son ego, hein, parce que le Sagittaire, c'est une personne libre et indépendante et qui aime plutôt diriger que se laisser ordonner. Et donc ici, il pourrait y avoir une sorte de plier un petit peu et de oser affirmer, admettre qu'à un moment donné, il y aurait une défaillance dans le verbal et le comportement avec certaines personnes de leur famille. Donc voilà. Donc c'est inconfortable. Ça peut être compliqué parce que ici, la maison 8 ici, quand on est là-dedans, et en plus, bon, il fait un aspect quand même assez dur. Euh, Ça peut passer par une crise existentielle, hein, puisque on a quand même en bélier, et les béliers, c'est l'identité de soi. Donc, quand on se remet en question, on casse une sorte de personnalité qu'on était avant et qu'il n'y a plus lieu d'être maintenant. Et donc, c'est une belle remise en question de soi ici et qui permet de remettre de nouvelles actions plus confortable pour soi et pour l'autre. Et il faut sortir de ces peurs ici et de certaines angoisses euh, par rapport à l'estime de soi et l'estime de l'autre, où à un moment, il faut trouver un certain équilibre pour soi et pour l'autre, pour aller observer qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce que l'autre vaut également. Donc voilà, donc se remettre en question en rapport à une rupture qui a pu avoir, une dispute qui a pu avoir, pour pouvoir récupérer cet équilibre dans la balance, pour pouvoir nettoyer un cycle karmique, puisque n'oubliez pas que tout ce qui est malmené laisse de l'information dans notre champ éthérique.
Et donc, c'est un cycle karmique. C'est là. Donc, le temps nous rattrape pour toujours travailler une meilleure version de soi. Et donc, ce sont les aspects planétaires qui nous permet, ben, qui bougent, hein, qu'ils avancent dans les cycles du temps de la matière et qui nous, inconsciemment, soit il y a les gens qui sont victimes de retomber dans des vieux schémas obsolètes, et il y a des gens, des personnes qui réalisent, qui s'observent, qui s'introspectent et qui se permettent de dépasser ces cycles. Donc voilà. Donc c'est pas évident, je le conçois, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort et puis il faut sortir de ces résistances-là, de cette énergie de rigidité et de ne pas se permettre d'alimenter, de s'approprier euh, le mot erreur que certains d'entre nous avons pu avoir à un moment donné dans notre vie, euh, dans de mauvais choix et de mauvaises décisions. Donc voilà. Donc il faut sortir de ces peurs. Il y a vraiment des énergies de peur ici, de oser faire les choses, de oser reprendre le contrôle sur une situation, sur un événement, sur un lieu. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui doivent retourner, bouger, retourner sur un lieu ancien aussi, sur une terre, où il y a peut-être une sorte de vibration sur cette terre, qui fait que ça leur permettrait aussi de réactiver des mémoires dans leur corps et, et se permettre de faire un travail, pourquoi pas, des personnes plus évoluées dans le domaine de leur capacité extrasensorielle, qui fait que ça permettrait que ça passe directement par le corps. Donc voilà. Et donc ici, cet aspect, ça nous montre quand même qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de guérison. Parce que, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est que il faut avoir le courage de le faire et il faut avoir le courage de comprendre qui nous sommes et le courage de mettre une action. Voilà. Et, euh, et ça peut tout changer. Voilà. Alors, on va aller voir Vénus, puisqu'on va continuer. Alors là, il y a plein d'aspects. Et bien, on va aller voir Chiron, puisque je vous ai parlé de Chiron la dernière fois. Donc, Chiron, c'est le petit frère du Sagittaire, hein, qu'on a ici. Donc, Chiron, il vient nous enseigner quelque chose. C'est notre part de guérison. Donc, je venais de vous dire qu'il y avait comme un bel aspect ici d'auto-guérison. Et donc, Vénus, il fait quand même un bel aspect ici avec Chiron. Et donc, Vénus, c'est quand même la planète du Taureau, hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a un aspect très favorable, un rapport à une guérison vis-à-vis de nos valeurs ou vis-à-vis de la valeur de l'autre, auquel on aurait pu s'auto-détruire, s'auto-saboter, dans des peurs, dans des angoisses, dans des incapacités d'expression, puisque Mercure rétrograde, c'est des personnes qui n'osent pas s'exprimer, qui gardent tout à l'intérieur. Et puis, à un moment, quand ils ont envie d'exploser, ben, tout pète à la gueule. Et donc, il y a ce travail ici de guérison euh, vis-à-vis de ces valeurs. Donc, il pourrait y avoir une introspection à l'intérieur pour avoir cette capacité de oser s'exprimer. Voilà, s'affirmer et s'exprimer. Et donc, Vénus, il fait un aspect avec le nœud sud. Alors, on est quand même en maison 12 et en Vierge, hein. L'archétype de la Vierge, c'est les dominations. Les dominations, c'est le sacrifice, la vocation. Euh, En fait, l'énergie de la Vierge ici, c'est l'archétype qui est au service d'eux, qui a besoin de toujours être là pour l'autre. C'est sa manière d'exister. C'est comme ça qu'elle a des valeurs. Voilà. C'est c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir responsable. Alors, cet aspect ici de Vénus en Vierge qui est quand même conjoint au nœud sud, il y a cette notion de sacrifice du coup.
Qu'est-ce que mon comportement? Euh, alors, comment je vais voir ça? Euh, Qu'est-ce qui a fait... Ah, on voit ici un pétage de plomb. En fait, Vénus nœud sud, ça fait rappeler, le nœud sud, c'est les vies antérieures ou un passé dans cette vie-ci. Donc le sacrifice, être au service d'eux, relié à l'amour, au couple, aux enfants, à ses valeurs. C'est la maison des épreuves, la maison 12. Voilà, c'est la maison de la santé psychologique et des épreuves. Et bien on voit qu'il y a un pétage de plomb ici, avec Mars et Uranus, donc en Gémeaux, hein. Il y a des personnes ici qui reçoivent un enseignement, hein, donc maison 9, dans une introspection, puisque Mercure, c'est la planète du Gémeaux, donc rétrograde, et qui sont occupés soit de péter un câble, ou soit une prise de conscience, une révélation, un flash, quoi, subite, parce que Mars, c'est rapide, et Uranus, bon, c'est rapide aussi. Donc les deux à côté, c'est c'est une prise de conscience en disant, mais il m'a fallu tout ce temps pour voir ça, comprendre ça. Et c'est, c'est quelqu'un qui se révèle, en fait. Cette information-là, c'est quelqu'un qui se révèle et les gens de la famille, du travail, comprennent pas ce qui se passe. Parce que c'est comme si que cette personne-là ne s'y attendait pas de la manière où elle s'exprime, de la manière elle va mettre une action ou de la manière où elle va voir les choses. Donc voilà. Et donc, il y a pour beaucoup de personnes ici, alors certainement qui puissent être en maladie, en burn-out, hein, c'est la maison d'os et de la santé. Il y a vraiment ici une notion de burn-out depuis un sacré moment. Donc, on va parler de burn-out chronique. Et donc, il y a des personnes ici qui certainement sont occupées de se remettre en question. Et ça passe par, du coup, par une déflagration de vérité, Gémeaux, inattendue, où il y a des actions ici qui puissent être mises, parce que la maison neuve, c'est la loi, donc vis-à-vis de la loi, avec les écrits, avec des personnes qui prennent la décision de mettre fin, alors fin au couple, fin au travail, fin à un projet. Et donc, ce sont des personnes qui se remettent en question vis-à-vis de leurs valeurs, où elles ont pu être maltraitées, mal jugées, pas reconnues à leurs valeurs. Et donc, il y a des personnes qui sont fatiguées ici et qui sont occupées de revivre donc des traumatismes de vie antérieure aussi qui, dans le domaine du quotidien, n'était pas vers un idéal, parce que la maison en face, donc c'est la maison 6 et on voit qu'il y a le point de vertex qui est une grosse mémoire karmique, et en poisson, c'est vers leurs rêves. Voilà, il y a des personnes ici qui ne se sentent pas à leur place et qui sont occupées de réfléchir dans le foyer, dans le travail, dans une entreprise, et qui sont occupées de réfléchir quelle est leur quête de sens, pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils ont envie d'aller travailler. Et donc, il y a des personnes ici qui sont occupées de se révéler où elles se trouvent, euh, couple, foyer, entreprise, amis, elles ne se sentent plus euh, en vie, en vibration. Et ils sont plutôt vampirisés par ces structures-là. Voilà. Donc on a quand même un nœud nord euh, qui est quand même, qui travaille cet aspect-là. Et donc il y a des personnes qui réfléchissent comment se positionner vers un autre idéal de vie pour améliorer un quotidien de santé lié à une dépression chronique ou une maladie corporelle, parce qu'on a quand même un aspect ici avec le cancer, le Capricorne, pardon.
Et le Capricorne, au niveau de la santé, c'est tout ce qui est douleur articulaire, arthrite, arthrose. Donc, c'est ici, il y a des personnes qui ont dû, pendant de longues années, toujours se taire, ne pas juger dans leurs valeurs et qui ont pu déclencher aussi des douleurs physiques reliées à peut-être des maladies auto-immunes, hein, avec l'arthrite, l'arthrose et qui sont difficilement euh, euh, guérissables, je veux dire ça comme ça, accompagnées avec la médecine conventionnelle. Et donc, ce sont aussi certainement des personnes qui réveillent des mémoires karmiques. Donc voilà. Donc il y a un travail pour ces personnes-là qui ça vous parle, où il y a des réminiscences de vie qui se réveillent dans votre aura, sur le territoire énergétique dont c'est inconscient, maison 12, dont vous êtes victime ou pas, pour ceux qui en prennent conscience avec ce Mercure rétrograde. Et donc, du coup, il y a des choses à comprendre dans ce cycle karmique que vous répétez. Voilà. Il y a des gens, des personnes ici qui viennent rechercher, récupérer un contrôle ici, à la fois dans le foyer. On voit qu'il y a un traumatisme de perte de contrôle ancien, où ils n'avaient pas cette légitimité de pouvoir s'exprimer comme elles veulent, de pouvoir régir le lieu comme elles veulent. Et donc, du coup, il y a une prise de contrôle à l'intérieur d'elles qui fait que, elles se remettent en question pour pouvoir changer la donne. Donc voilà. Donc en fait, il y a des vérités là pour beaucoup de personnes et ça peut être très inconfortable parce que les personnes qui entourent ces gens-là se demandent mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ou elle pète un plomb, on n'a rien fait, on comprend rien, mais en fait, c'est inconscient. C'est que pour ces personnes-là, ce sont les cycles, les vibrations planétaires qui interagissent sur ses propres informations planétaires de son thème natal et elles réveillent des parties de l'âme qui est en souffrance et c'est le moment de bouger. Donc voilà. Donc il faut travailler cette interrogation que vous puissiez porter, cette compréhension de mal-être et aller rechercher comment réussir à bouger, à avancer, comment réussir à mettre une action pour essayer de retrouver une position dans le domaine que ça vous parle, hein. Ça fait un aspect ici, donc on est quand même dans la maison 5. Ça va parler ici de l'amour, hein, de la créativité aussi. Et ce sont des personnes quand on a cet aspect-là, qui puisse se réveiller aussi, parce que la maison 12 avec du Vénus, du Mercure, avec les aspects du Verseau et du Pluton, c'est une remise en question, une purge à l'intérieur, de comprendre que ces personnes-là ont une certaine valeur, une certaine compétence, une certaine identité singulière, euh, des certains traits de caractère. euh, euh, des personnes qui ont des capacités aussi, hein, parce que Vénus, c'est la créativité dans le domaine de la médecine parallèle, du soin, du service artistique. Alors, vous mettez ça à la sauce comme vous voulez. C'est une passion qui fait qu'on va vers sa quête de sens, qui fait du bien, un travail qui nous fait du bien. Et donc, en fait, il y a des personnes qui se révèlent et qui se réveillent avec des certaines connaissances de vie antérieure, c'est inconscient, avec la part de fortune. Il y a un très beau aspect ici, avec des personnes qui se révèlent aptes à faire autre chose dans leur vie aussi, dont ils n'ont pas eu la capacité parce qu'ils ont été peut-être forgés avec les parents de prendre une certaine direction ou durant leur éducation
avec les parents, ils n'ont pas eu l'occasion d'aller vers les moyens parce que l'argent, on parle de difficultés d'argent, n'ont pas fait le nécessaire, n'a pas été là pour que certaines personnes puissent faire des études comme elles le souhaitaient. Et donc, du coup, des personnes qui ont fait un travail alimentaire ici, hein, puisque Mercure ici, c'est un travail alimentaire en maison 12, un travail fatigant, esclavage, hein, maison 12, c'est esclavage. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui sont fatiguées vis-à-vis de l'autorité aussi, hein, parce que le Capricorne, c'est l'autorité. Donc, voilà. Donc, si ça vous parle, ce que je dis, c'est que ben, c'est normal. C'est que vous êtes occupé de vous remettre en question. Et puis, ben, il est bien de se faire accompagner, il faut se faire nettoyer, parce que ça veut dire que vous êtes impacté avec des nœuds karmiques, vous êtes impacté avec des implants, c'est-à-dire des formes d'auto-sabotage qu'on enlève sur vos plans éthériques. Et donc, ça peut vous malmener, vous bloquer. Et donc, s'il y a eu dépression et addiction, hein, donc c'est addiction, on a pu faire un cursus drogue, alcool, caché. Donc, ça veut dire qu'on peut être malmené aussi avec des parasites énergétiques. Donc, voilà. Donc, il est important, nécessaire, de se faire accompagner aussi pour se faire nettoyer. Donc, voilà. Et donc, ici, il y a une forme donc, de retrouver cette liberté, d'expérimenter. La maison 5 c'est la maison de l'expérimentation. Donc, il y a des personnes qui cogitent vis-à-vis du foyer de l'enfance, puisque Mercure, c'est l'adolescence de, du mal-être, de l'amour, de leurs valeurs qu'ils avaient en étant enfants, qui ont pu malmener leur quotidien de vie jusqu'à une certaine période maintenant, et qui se remettent en question ici pour trouver une sorte de liberté. Voilà. Et donc, ça passe par une purge. Pluton, c'est la purge, hein. Pluton, c'est la remise en question. Pluton, c'est sortir des peurs, de l'angoisse. Et donc, c'est aussi cet aspect qu'on voit là, c'est aussi être titillé par l'ego, hein, le diablos, et donc être titillé par nos failles émotionnelles qui nous privent de liberté. Donc, qui essaie de vous pousser en fait, vers la porte de sortie pour se sentir indépendant et libre vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, c'est l'amour-propre ici, hein, c'est le moi-je, hein, c'est la maison du lion. Et donc il y a des personnes qui font certainement une introspection intérieure à propos de leur identité, de leurs valeurs, de leur réalisation professionnelle, de leur réalisation sociale, et pour retrouver une sorte d'autorité, de puissance. Voilà. Et pour ça, ils récupèrent leur puissance, leur indépendance. Et ça passe par une purge. Donc voilà. Donc la purge, c'est toujours inconfortable parce que ben, il faut oser s'affirmer, il faut oser mettre une action. Et puis, eh ben, ça peut passer par des difficultés aussi financières, parce que quand on se sépare de quelque chose, il faut parfois recommencer à zéro. Et donc, du coup, eh bien, c'est une peur à dépasser. Et donc, ça peut passer par encore peut-être psychologiquement euh, une déprime intérieure parce qu'il faut oser faire les choses, il faut oser reprendre le contrôle. Donc, euh, donc voilà. Donc ça peut parler à pas mal de personnes comme ça, hein. Je vais aller voir Jupiter ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Jupiter, il est en Lion en maison 11. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur Jupiter, hein, vous allez pouvoir la voir. Et donc il fait un aspect ici donc, dans la maison 4. Donc on est toujours dans le domaine du couple ou du foyer avec les parents. Et donc ici, il y a une prise du pouvoir à travailler ici. Donc la maison, c'est la maison des révélations, hein, de la prise de conscience, hein. Le Uranus, c'est Uranus, c'est un réveil, d'accord? C'est la maison du réveil tout d'un coup et d'un éveil. Et après, on rentre dans la maison 12 où on travaille tout cet aspect psychologique à l'intérieur de soi qui réveille nos compétences artistiques, nos dons, hein, quels qu'ils soient. Et donc ici, ben, on a Jupiter qui fait un aspect donc avec Pluton. Alors ben, on est toujours dans les loyautés ici, hein, parce que Jupiter,
Bon, c'est l'expansion. C'est Jupiter, hein, c'est celui qui prend de la place. Euh, dans le domaine thérapeutique, c'est sa réalisation sociale, dans le moi-je, dans l'affirmation vis-à-vis des autres, hein, puisque la maison 11, c'est les autres, auxquels je dois passer ici par une vérité intérieure et qui va me demander de passer par des transformations et donc sortir de cette loyauté vis-à-vis des autres où je dois me soumettre, me taire ou prendre la fuite, parce que c'est aussi l'énergie de fuite, quand ça va pas. Ben donc, il y a des gens ici qui pourraient se remettre en question, qui pourraient réfléchir à changer d'attitude pour arrêter de toujours dire oui. Euh, Arrêter d'avoir cette énergie de s'expanser, de prendre de la place pour montrer l'existence, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de valeur et qui ont besoin de s'expanser pour montrer qu'ils sont là. Jupiter, c'est l'enseignant. Donc, il y a un enseignement ici vis-à-vis de nos parts d'ombre. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, hein. Il y a un enseignement vis-à-vis de nos parts d'ombre. Donc c'est l'ego, hein. L'ego, c'est une entité. Ce sont toutes les failles émotionnelles qui nous privent de notre liberté d'être, de notre liberté d'indépendance, de notre liberté de penser, d'aimer, de recevoir. Voilà. Le donner-recevoir n'est pas ici, n'est pas là. Et donc Jupiter, il est occupé d'enseigner certaines personnes ici de reprendre leur puissance, leur intégralité sociale, dans une sorte de réveil qui passe par une purge et une vérité de soi et à l'autre. Voilà. Alors, on est dans la maison 5 de l'ego, hein, du coup. Et donc l'ego, ce sont les entités, mais l'ego, il faut aussi en avoir. Parce que si on n'avait pas d'ego, on n'aurait pas de puissance. Et donc faire attention à l'expression de ces personnes en face de vous qui pourraient aussi vous mettre la culpabilité, hein, Mercure, de passer pour un égocentrique, une égocentrique, pour vouloir retrouver cette sorte de liberté et de ne pas penser à l'autre, du coup, qui fait que les personnes d'en face pourraient vous rejeter cette culpabilité et, et vous mettre la faute. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir. Euh, Jupiter, c'est la droiture pour soi. Comment je suis digne, moi, d'être avec moi-même et avec les autres. Quelles sont mes valeurs, ici avec Chiron, qui, moi, je m'auto-sabote et donc, comme je vibre, j'attire ce que je vibre, les autres me manquent de respect également. Et donc, il y a des personnes ici qui sont occupées de faire ce travail, hein. On a quand même un aspect ici avec Uranus. Uranus, c'est le réveil. Il y a un enseignement ici qui s'est posé à l'intérieur de certaines personnes pour faire ce travail d'introspection, d'enseignement vis-à-vis d'un parcours de vie plus ou moins long et de aller travailler ici cette guérison vis-à-vis de l'autre, donc du couple ou de l'autre, vis-à-vis de sa place et son identité. Donc voilà. Donc il y a un mal-être psychologique ici. Voilà. Quelle est ma part de responsabilité? Parce que Jupiter, c'est le responsable. Quelle est ma part de responsabilité face à l'autre pour que je suis mal avec moi, dépressive, que je suis malheureux, triste dans le sacrifice, dans l'invocation, et que j'existe pour les autres et pas pour moi. Donc voilà. Quelle est ma part de loyauté là-dedans? Quel consentement j'ai donné à chacune de ces personnes, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, couple? Quelle est ma part de consentement, de responsabilité que la personne a, hein, si ça vous parle, pour que vous avez été amené sur ce chemin-là. Donc voilà. Donc ça pourrait parler à beaucoup de personnes, ça aussi en fait. Euh,
au niveau de cette reprise de conscience et de contrôle, hein, puisque Jupiter, c'est la place que j'ai dans la société. Et donc, il y a des gens qui veulent reprendre le contrôle parce qu'ils étaient mal donc dans leur pays, hein, aussi. Peut-être il y a des gens qui veulent déménager, hein, parce que Jupiter, c'est le déménagement, c'est l'éloignement vis-à-vis d'un cercle amical, l'éloignement vis-à-vis d'un réveil, donc du coup, euh, des gens qui veulent se sentir seuls, parce que Jupiter, c'est aussi l'indépendance, dans cette liberté pour réfléchir seul et se mettre en ermite. Voilà. Des gens pourraient devenir antisociaux, hein. Alors que voilà, c'est juste ce cap à passer, mais ça peut durer 1 mois à 10 ans. Le temps, on n'en est pas maître. C'est juste quand Saturne nous mettra face à notre miroir et face à nos propres failles émotionnelles qui nous alimentent dans cette propre destruction de vie au quotidien, hein. Donc c'est à chacun va à son école, hein, à l'école de la vie, et chacun avance plus ou moins lentement ou rapidement aussi. Donc il y a des gens qui vont très vite euh, dans la compréhension de plein de choses, hein. Donc voilà. Donc cette nouvelle lune, elle pourrait pas mal nous titiller ici, donc dans ce travail de culpabilité. C'est les deuils non faits aussi. Donc quand on retourne dans les explications des familles, hein, c'est aller le pardon aussi, faire le pardon pour faire les deuils d'un passé plus ou moins proche qui n'a pas été résolu à partir de la communication verbale, écrite, mail, texto. Voilà, ça peut passer par tous les moyens. Ça peut passer par tous les moyens. Et puis, cette situation de reprendre sa place qui est toujours dans le domaine des loyautés. Euh, on a ici des loyautés familiales. Il y a des personnes ici qui sont victimes, donc, parce que Vénus, c'est les contrats, c'est l'argent, c'est l'accord. Dans un quotidien de vie malade, maison 12. Et donc, il y a des personnes ici qui vont être réveillées, parce qu'on a là quand même, on a une lune noire, qui vont être réveillées dans leur domaine de vie au cœur avec les parents, la famille ou dans leur couple, hein, où ils portent une loyauté invisible reliée à des ancêtres, hein. Capricorne, c'est les ancêtres, où ils sont victimes, puisque c'est invisible, donc la maison 12 ils sont victimes de vie, euh, d'épreuves de vie qui ne leur appartiennent pas. Alors, ça peut être relié à la dépossession. Donc, il y a des gens, des personnes ici qui pourraient se retrouver en maladie longue, plus ou moins longue, dépressive, reliée au travail, parce que le Capricorne, c'est le travail. Et donc, qui pourrait se retrouver ici dans une blessure reliée à l'argent, puisque le taureau, c'est l'argent, hein. Chiron, il va nous titiller pendant 8 ans en taureau. Et il y aura beaucoup de remises en question pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la valeur de l'argent, en fait? Parce qu'il y a des gens à la fois qui rejettent l'argent, et puis il y a des gens ils peuvent pas vivre sans argent et sans matu vu. Et donc, toujours là-dessus, il faut trouver le juste milieu. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? À quoi elle me sert? À alimenter les autres? À exister à travers les autres? Ou juste à alimenter les choses qui ont une quête de sens? Voilà, qui me font du bien. Et donc, c'est les valeurs, hein, n'oubliez pas. Comment je récupère mes valeurs là-dedans vis-à-vis de l'argent? Est-ce que je mérite aussi d'avoir de l'argent? Voilà. Mais bon, ça, j'ai expliqué, hein, dans l'ancienne vidéo, mais ici, il y a une mémoire de dépossession, de perte financière où il y a un deuil à faire. Et donc, c'est relié à une problématique de maladie et de travail qui passe ici par des écrits de loi. Et ici, on a le syndicat. Et donc, on voit que c'est plutôt, ça peut être compliqué parce qu'on a des aspects rouges. Et puis, il y a des personnes qui se remettent en question, qui essaient de chercher une voie, une sortie aussi, avant de signer tout ça, une nouvelle directive de comment elle pourrait repartir en reconversion professionnelle. Euh,
dans un travail de quotidien relié avec un public spécifique, hein, parce que le cancer, c'est aussi un public spécifique, dans un travail relié à l'alimentaire, parce que c'est aussi l'organe de l'estomac, dans un travail relié avec les enfants aussi, hein, péricultrice, nounou, tout ça, cantine. Dans un travail relié aussi avec de la médecine parallèle qui est relié à faire un travail des constellations familiales, travailler sur les mémoires karmiques, comme moi je fais par exemple, euh, l'arbre généalogique, voilà, tout ce qui peut être relié au passé. Donc voilà, donc il y a des personnes qui sont occupées de passer un cap, euh, cette transition professionnelle, et ça peut les mettre dans l'errance, dans le flou, dans un quotidien de vie, si, hein, dans le flou. Et ça fait un vide intérieur. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et ça fait peur parce qu'il n'y a pas d'argent de l'autre côté. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont tout seuls de leur côté aussi. Parce que la maison douce, c'est la solitude aussi. C'est être entouré d'ennemis, de parasites, voilà, des gens qui bloquent l'expansion d'une personne et qui mettent leur propre peur, les peurs. Ce sont des personnes qui puissent mettre leur propre peur sur la personne qui est en pleine action de transition, qui est en mal-être avec elle-même et qui peut pas s'expliquer en fait, hein, ce qu'elle porte. Et donc, il y a pour certaines personnes du nettoyage quantique à faire éthérique pour retirer des empreintes énergétiques reliées à une dépossession financière qui est reliée aux ancêtres. Donc voilà. Ça peut impacter certaines personnes qui auraient du mal du coup à trouver l'argent pour financer une formation, à trouver l'argent dans un début d'un nouveau travail. Voilà, il peut y avoir un blocage au niveau de l'argent là-dessus, ou des peurs vis-à-vis de l'argent. Donc ça, il faut savoir que c'est inconscient, c'est un cycle karmique, c'est relié à des anciennes vies, mais aussi à des comportements de nos ancêtres, où l'impact se projette dans les descendants et on répète, nous, on est victime, nous, inconsciemment, de mêmes situations de vie, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux voir au niveau de cette nouvelle lune. Donc c'est beaucoup relié à l'introspection intérieure, les loyautés que l'on porte vis-à-vis des autres, sa place que l'on porte vis-à-vis de l'autre. Il y a une grosse remise en question liée aussi aux culpabilités, au deuil non fait. Tout ça, il faut dégager parce que c'est les plus grosses interférences qui nous amènent au mal-être psychologique et physique et d'où à certaines maladies qui enflamment. Mercure, c'est le nerf vague, hein. La, L'étymologie ici du problème de la santé, c'est le nerf vague. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent enflammer ce nerf qui part du cerveau jusqu'au niveau du coccyx et avec toutes ces terminaisons dans chaque membre. Et ça parle d'hernie discale, d'hernie au niveau de la nuque, canal carpien aussi, hein. Ici, c'est les maladies du canal carpien. On va dire que c'est une maladie héréditaire, hein. Mercure en cancer, c'est une maladie héréditaire. Donc la dépression, on va dire que c'est issu de toute ma famille est dépressive. Bon, après ça c'est dans la matière, mais il faut pas s'arrêter là-dessus parce que c'est relié à un état psychosomatique, hein, qui fait que l'inflammation du nerf vague nous donne toutes sortes de pathologies dans le corps, hein. Et donc la rigidité ici, attention parce que cette rigidité donne de l'arthrite, l'arthrose et donc des problèmes articulaires qui fait que ben, certaines personnes peut-être doivent se mettre en reconversion parce que du coup elles peuvent plus porter ou elles n'ont plus de force, elles ont une fragilité vitale. Donc il y a des jours ça va et des jours ça va pas. Et donc peut-être que pour certains on va parler de fibromyalgie, hein. Et donc ben, ce sont des maladies karmiques qui puissent se réveiller ici. Voilà.
parce que ce sont des épreuves de vie que certaines personnes ont faites et que l'âme a dit stop dans le corps. Parce qu'il est temps que tu bouges le popotin, parce que sinon, ça sera encore autre chose derrière, en fait. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider hein, dans les informations qui seront au-dessus de nous. Donc certaines personnes auront déjà dépassé ces cycles-là, hein, parce que c'est des répétitions de schémas. Donc ces personnes-là ne seront pas plus ou moins impactées. Et puis il y a d'autres personnes qui vont être fortement impactées et, et ça pourrait être très inconfortable. Et, et donc là, bah, il faut mettre une prise de conscience. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais arrêter ici par rapport à toutes ces informations que j'aurais pu vous transmettre. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour aussi vous amener dans, dans un mieux-être émotionnel et physique, hein, puisque l'émotion, ça impacte le physique. Et ça va vous permettre aussi de vous nettoyer et puis d'enlever des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont à la fois des parasites énergétiques et puis des mémoires karmiques. Voilà. Je vous souhaite un beau week-end du 14 juillet et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.